Je vais poser la question comme si je le posais à tout le monde. Guédévi, c'est quoi? C'est quoi Guédévi? Bon, Guédévi, ce sont des mouns qui émettent. Voilà un autre mot encore que les gens ne connaissent pas. Ce sont des mouns qui émettent, hein, la monalité, la kémetteté. Bon, tout ça, on peut dire aussi la négritude. Hein? Ils font partie justement, les Guédévi, de ces 21 nations et 101 nations qui ont été déportées de Cachopa, voilà, j'utilise encore le mot, mais eux, ils détiennent une tradition spéciale. Hein? C'est de vénérer l'immortalité d'une âme, c'est-à-dire le Ka et le Ba. OK? En fin de compte, le Ka et le Ba forment le Nam. Et le Nam peut former la protection de la famille, comme on peut acheter cette protection d'un Ongan ou d'un Bokor, qui s'appelle les Gad. C'est à partir des Nam qu'on peut faire des Gad. On peut le mettre sur soi, on peut faire une cérémonie pour le mettre sur soi, on peut la jouquer, c'est-à-dire faire une jouque d'une escorte d'esprit qui peut être le Nam de la famille, comme dans les cours. Bon, je continue, parce que si je continue à expliquer comme ça, je vais passer sur mon temps et je n'aurai pas faire cette chose succincte que je veux faire. Donc, je vais continuer. Je disais donc que l'immortalité d'une âme, c'est-à-dire le Ka et le Ba, de ceux et celles qui ont traversé dans le La. C'est quoi le La? C'est le cosmos. C'est quoi le La? C'est vraiment le système solaire, hein, parce qu'il y a plusieurs systèmes solaires. L'univers est immense. OK? Donc, c'est ça le là. Alors, et ceux et celles qui espèrent atteindre l'au-delà. Ben, l'au-delà, tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est que l'au-delà. Alors, les Guédévi, ce sont les adeptes de la tradition Guédénam. À chaque 1er et 2 novembre, ils s'habillent de mauve et de noir pour aller au cimetière, allumer des bougies, hein, déposer de la nourriture, des fleurs mauves de lavande, du café amer ou sucré. Les Guédévi font aussi brûler l'encens sur la tombe de leurs défunts et autour de la croix Simbo, hein, voilà un mot encore, le croix Simbo de Baron, si après appelé par nos ancêtres Baroun, okay? Parce que ce n'était pas Baron, c'est le syncrétisme qui a fait que le mot devient Baron. On va voir ça plus tard. Mais le mot, c'est Baoun. Ils récitent des prières aux ancêtres défunts les plus proches et les plus lointains pour leur demander quoi? De transformer en garde protecteur de la famille. Ils demandent aux noms de se transformer en garde protecteur de la famille. C'est leur premier objectif, protéger leur famille. Le nom des Guédé va d'abord à la ville au camp, ensuite à Fétomé, le pays des morts. Fétomé, c'est le pays des morts. Après avoir quitté la ville au camp, la terre, le Guédé, pour prendre la force, hein, parce qu'il n'a plus de corps, il va dans un endroit pour rencontrer tous les ancêtres qui s'appellent Fétomé, le pays des morts. Ensuite, à Ifilocan, j'ai déjà expliqué ce mot, Ifé, c'est un autre endroit que les ancêtres vont. Ensuite, à Ilocan, où il est. À ce moment-là, quand il arrive à Ilocan, c'est une autre histoire. Une fois arrivé à Ilé, le nom est proche d'Olorum, grand maître là. Ben, on peut l'appeler Nzemba, on peut l'appeler, on peut l'appeler Maoulissa, parce qu'il y a 1500 manières de dire Dieu dans les langues africaines. 1500 manières, imaginez-vous. Alors en Haïti, on choisit surtout le mot grand maître là ou Olorum, parce qu'on a beaucoup d'approches avec les Nago, on a eu beaucoup d'ancêtres Nago, on a eu beaucoup d'ancêtres Fon et Yoruba. Donc, c'est-à-dire que une fois que le Nam est arrivé à Ilé, hein, il devient Unchuk-Un. O-U-C-H-O-U-K-O-U-N. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Le Unchuk-Un, ça veut dire que le Nam devient antimatière.
Donc, la vie dans la chair ne l'intéresse plus. Il ne se réincarne plus 8 fois mâle et 8 fois femelle. Parce que pour se réincarner, vous avez 16 chances, 8 fois mâle et 8 fois femelle. Que signifie le concept de Guédé? Là, on arrive au concept de Guédé. Le concept signifie mort vivant. Ça veut dire que nos ancêtres ne croyaient pas à la mort. Ils croient que tout se transforme et rien ne meurt. Lorsque le cadavre du corps devient fumier, hein, c'est pas tellement promoteur, fumier ou engrais de la terre, le Ka, le petit bon ange, et le Ba, le gros bon ange, continuent à vivre. Et c'est là que le Nam, le Ka et le Ba est maintenant sans corps. Donc, on est Kaba. Quand on est sans corps, on est Kaba. Ça veut dire qu'on est un petit bon ange et le gros bon ange qui voyagent dans l'univers. Ceux et celles qui croient à cela deviennent Guédévi. Ça veut dire des adeptes de cette pensée, de cette foi et de cette foi guédée. Et les guédés, qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent les âmes. Les Guédévi nourrissent les âmes aussi en leur offrant de la nourriture pour qu'ils puissent avoir la force, parce qu'il faut nourrir d'énergie les lois pour qu'ils puissent avoir la force, pas seulement les guédés. OK. Les guédés sont arrivés en Haïti en 1503. C'est là que la nation ou le clan ou la tribu Guédévi sont arrivés en Haïti. Ils ont tout de suite adopté le marronnage pour fuir l'esclavage. Ils étaient déjà, depuis l'Afrique Cachopa, des insoumis ayant la foi dans l'immortalité des Nam. La nation Guédévi nous vient du Dahomey. Dahomey, Aladan et Ouida. Ça, c'est les régions d'où viennent cette tradition Guédévi et Guédénam. Depuis le Bénin, les Guédés étaient persécutés par les nobles. On avait peur des Guédés parce qu'on disait ces gens-là ne font que appeler les morts, les ancêtres, les gens qui sont morts, et ils ont le pouvoir de les convoquer et ils ont le pouvoir aussi de demander leur protection. Alors, les nobles des royaumes créaient le pouvoir d'invoquer les noms des morts. Alors, et lors de la colonisation française des royaumes, les Français avaient l'aide des Portugais, faisaient beaucoup de razzias. Avec l'aide des Portugais, les Français faisaient beaucoup de razzias sur le territoire des Guédévi et les vendaient aux négriers sur la côte de Ouida. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient les canons et les fusils. Nous, on avait les wangas. Voilà un mot encore très important. Les wangas, ça peut être un wanga de guérison, ça peut être un wanga de légitime défense. Beaucoup de bateaux négriers furent incendiés par les Guédévi qui croyaient à l'immortalité du Ka et du Ba, les composantes du Nam. C'est pas l'âme, là, c'est Nam. Hein? Le pouvoir des Guédévi est redoutable. Ils n'entrent jamais, ils n'enterrent jamais le crâne de leurs ancêtres. C'est avec ces crânes qu'ils pratiquent les rites funéraires mystiques d'une puissance qui peut empêcher l'ennemi de dormir. Vilocan, Fétomé, Ifé, Ilé, Gélefré sont des mots à dire lorsqu'on invoque des guédés. C'est des ancêtres Kaba, le Ambo, Kasembo sont des mots aussi, des concepts puissants. Alors, je vais répéter encore les concepts puissants. C'est Ambo, Kasembo. Si vous appelez des guédés ou vous n'êtes pas loin de cimetière ou vous rentrez dans un cimetière pour aller voir votre famille ou pour aller faire quelque chose qui vous intéresse, vous dites, pour entrer, on vous dit Angbo Kasembo, pas Kwasembo, Kasembo. Alors, à ce moment-là, vous entrez. Ce sont des concepts puissants d'invocation où le Angboko Maka
ba, Simbo. Ça, c'est quand vous sortez. Hein? Quand vous rentrez, vous dites Angbo, Ka, Simbo. Quand vous sortez, vous dites Angbo, Ko, Ma, Ka, Ba, Simbo, Hun. OK? Parce que si vous entrez du cimetière, il faut sortir pour que tous les noms ne vous suivent pas, parce que vous avez besoin de noms spécifiques pour vous protéger. Ce sont des mots de passe du cimetière des forêts au cimetière du tombeau des mausolées. Ces mots-là, ce sont des mots africains. Ce sont des mots parce que les Africains n'avaient pas de cimetière, mais quand ils rentraient dans la forêt sainte, la forêt sacrée où sont enterrés les ancêtres, ce sont ces mots-là qu'ils disaient. Mais c'est des mots très anciens qui nous viennent justement de l'ancien fond. Okay? Le tombeau de ceux qui sont dans les cimetières, dans les forêts, surtout en Afrique, ils n'avaient pas de tombeau et de mausolée. Cette tradition de tombeau et de mausolée, c'est dans la colonie française que les Guédévis déportés et qui sont des fois des Mahons ou peut-être qui n'ont pas réussi à être Mahons, qui sont des esclaves, vont utiliser le cimetière et ça va être une forme de syncrétisme. Syncrétisme qui va changer les mots que je vous ai donnés et ces mots-là vont être quoi, sous quoi derrière quoi, Simbo. Mais ça, alors, toi, ça a changé complètement. Alors, le mot n'a plus la même résonance. Ce mot est vide de sens. Ça c'est mon avis. Peut-être pour d'autres personnes, ça a encore ça a de sens, ce syncrétisme, mais pour moi, à mon avis, je préfère les mots qui sont justement des mots égrégoriques de nos ancêtres. Okay. Alors, il se réfère au prince Guédé, le fils aîné du roi. C'est quoi le Guédé? C'est un prince fils aîné du roi Dan au Dahomey qui s'est donné la mort en sacrifice pour se connecter avec les ancêtres afin qu'ils donnent les remèdes contre les maladies provoquées par les bactéries, les virus ou des esprits djek ou maléfiques. Djek encore, c'est un mot très important qu'on va mettre ça dans le glossaire. C'est quoi un djek? OK. Pourquoi on dit du djek qu'il est maléfique? Est-ce que le djek, ça peut lui arriver de faire du bien? Ça, on verra ça plus tard. Le prince Guédé, le fils du roi Dan, s'est rendu à Fétomé, lieu de rencontre des Nam, c'est-à-dire des invisibles, pour exposer nos peines, nos problèmes de santé tous les jours afin que le Nam puisse s'accomplir dans le cadavre corps de son vivant. Pas quand il est mort là. On ne va pas demander au Guédé, le prince Guédé ne va pas demander aux Nam qui sont morts, qui ce sont les ancêtres, des recettes pour guérir une personne qui est déjà morte. Donc, il faut que ce soit un cadavre corps vivant, mais un cadavre corps quand même qui va disparaître parce que notre corps progresse depuis le ventre de notre mère et en étant bébé jusqu'à notre mort, que ce soit une mort accidentelle, que ce soit une mort de maladie ou de vieillesse. Mais aussi, les Guédés pour célébrer l'immortalité du Ka et du Ba. On va voir les ancêtres, ou on les appelle, pour célébrer. Et c'est jamais pour être triste, pour célébrer, parce que le Ka et le Ba sont des éléments qui viennent de nous. Hein, ça forme aussi le Hun. OK, mais le Hun est intégré dans le corps. Le Hun est intégré dans le corps vivant, même si le Hun, c'est le Ka et le Ba, il n'est pas encore Nam, il devient Nam quand il quitte le corps. C'est ça toute la différence. Alors, en échange, on offre, excusez-moi, tout ce que les Guédés aiment. Manger et boire, par exemple, le café amer ou sucré, le pain, le rhum pimenté, une tête de bouc ou de bélier, de l'aran, hein, ils adorent le l'aran fumé, hein, ou salé, l'igname, boucané, du maïs grillé, de la soupe aux pâtes de bœuf ou de cochon avec le taillot et l'igname.
Bon, les gens me disent que quand je parle des guédés, je ne dis jamais qu'est-ce qu'ils mangent. Alors là, vous êtes servi. Hein? Mais c'est toujours avec le giromou, qu'on appelle en créole le joumou. La soupe à la tête de bélier et de bouc avec des pommes de terre et popote banane, c'est jamais la banane pesée, c'est pas la banane plantain, c'est popote banane, c'est une banane tout à fait spéciale. Les fruits que l'on offre au guédé sont les fruits au gland, au grain, au pépin. Mais il faut aller les chercher après le service, après qu'ils ont séché ou pourri, OK, pour les semer au cimetière même ou dans les forêts. Okay? Parce que, tu vois, même les guédés ont une manière de nous dire qu'il faut régénérer la forêt, qu'il faut régénérer la nature. Donc, si vous allez les offrir une figue banane, ils ne vont pas le manger. Si vous les offrez, il faut les offrir des fruits qui ont des glands, des graines et des pépins. On offre aussi des cigares. Ben ça, c'est sûr que Guédé Nibo ou Brave Guédé va vous demander un cigare. Mais ce n'est pas tous les Guédés aussi qui fument. Hein. Et en plus des rhums doux pour certains Guédés ou pimentés pour d'autres. Les Guédés dans la colonie de Saint-Domingue avant l'indépendance, vont s'adapter au culte des morts, des Blancs et des affranchis mulattes et noirs dans la colonie française pour transcender la tradition la plus vivante du prince aîné Guédé, le fils du roi Dan, qui a donné son corps en sacrifice pour sauver les nations de la pandémie, de l'épidémie, en se rendant à Fétomé. Ce mot-là est très important, Fétomé, hein, parce qu'il y a Vilocan, hein? Bon, Milocan, c'est autre chose, OK? Vilocan, et puis il y a Ifé, Ilé, Géléfré. Donc, c'est tous des mots à expliquer et plus tard, qui sont très importants pour comprendre justement la route que fait le Ka et le Ba qui devient Nam. OK? Alors, où en étais-je? Oui, au Dahomey, à la dent, à Bomé, Ouida, on fait encore le Guédé pour célébrer les ancêtres, pour donner la force aux Nam. On fait sonner les sadobi, c'est-à-dire les trompettes, c'est des sadabi. Excusez-moi, j'ai mal prononcé le mot, c'est le sadabi. Ce sont des trompettes de la région fabriquées par des artisans. Ce n'est pas la trompette occidentale là, que jouait Louis Armstrong ou bien Miles Davis. C'est des trompettes artisanales. En plus des tambours et des cymbales. Donc, voyez-vous, on fait toujours dans tout ce qu'on fait. Nos ancêtres ont toujours fêté, même en étant tristes, ils ont toujours essayé de transcender cette tristesse dans la fête. Le vaudou étant une spiritualité démonstrative, les Guédénam font la démonstration de l'application du piment dans les parties sensibles du corps. Par exemple, les yeux, l'intérieur des narines, le gland du pénis, wow, le vagin, le clitoris et les petites lèvres qui ferment le vagin. Sans éprouver la douleur, la brûlure du piment. Si le guédé boit et mange du piment, c'est uniquement pour se réchauffer parce qu'il vient de Vilocan, de la nappe phréatique, des abysses de la terre, du fond de la terre. Alors, il a froid. Donc, il se réchauffe et réchauffe en même temps le corps de celui qui l'occupe. Ceux qui sont dans les mausolées ne boivent ni ne mangent de piment parce qu'ils ne sont pas exposés dans les abysses, ceux qui sont dans les mausolées. Donc, les Guindés, qui étaient peut-être souvent des nobles, hein, ils sont enterrés dans des mausolées. Donc, c'est des Guédés Zuzu. Moi, je les appelle des Guédés Zuzu parce qu'ils ne boivent que des boissons très chères. Hein? Ils demandent ça aux Guédés vie et ils sont très prisés. Hein? Le Guédé exige la poudre. Les gens me demandent pourquoi il faut mettre de la poudre sur le visage des Guédés. C'est quoi l'affaire? C'est quoi le truc qui en arrière de ça? Donc, le Guédé, quand il va venir, il va exiger la poudre blanche qui symbolise qu'il n'a plus de corps.
il vous demande la poudre pour symboliser qu'il est un esprit qui n'a plus de corps, mais qu'il s'incorpore dans quelqu'un parce qu'il vient pour soit festoyer ou porter un message, ou porter des messages aux gens. Parce que lui, il est dans l'ordre de l'invisible, il peut voir des choses que vous ne voyez pas. Alors, c'est pour ça que la poudre qu'on met sur leur visage symbolise qu'ils n'ont pas de corps. Et si vous allez dans leur tombeau, tout ce qui va rester, c'est des ossements blancs. Okay. Les os blancs dans le tombeau. Alors, ils veulent symboliser ça pour prouver qu'ils sont kaba. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de corps, qu'ils n'ont plus de cadavre corps. Voilà pourquoi ils disent dans notre langue, toutes zo te gen po sou yo, les yo te vivant. Toutes zo te gen po sou yo, les yo te vivant. Tout corps c'est fumier, c'est verdité. Il nous dit que notre corps, ce n'est que de l'engrais, de la terre, et ça va se décomposer en verre. Alors, la mort, par contre, ni petite soyette, ni petite zotobré. La mort, par contre, ni petite soyette, ni petite zotobré, ça veut dire que le guédé avertit tout le monde que tu sois riche ou mort, tu vas laisser ton cadavre corps. Alors, excusez-moi, tout ce qui va te rester, c'est le Ka et le Ba qui va former le Nam. Alors, ils disent que aussi dans la langue vernaculaire, dans la langue de chez nous, tout cadavre corps besoin wanga, besoin remède pour y vivre. Tout cadavre corps besoin wanga, besoin remède pour y vivre. Pour invoquer les guidés, il faut passer par les ligba guidés qui sont des anciens rois, en fin de compte, les Ligba guédés de l'Afrique, si on invoque les Ligba guédés de l'Afrique, pas ceux d'Haïti qui sont aussi d'autres Ligba, parce qu'il y en a plusieurs. Et chaque Ligba qu'on invoque répond à un service spécifique. Voilà, le vaudou pense simple, mais en fin de compte, pour certaines choses, c'est très complexe. Donc, les Ligba guédés du Dahomey, d'Abomey, de Ouida, on va parler de Gédédan Adjauntor. C'est un roi, c'est un roi qui est dans la lignée du roi Dan, tout comme le fils aîné Gédé qui s'est donné en sacrifice pour pouvoir créer un égrégore dans le cosmique, dans le monde invisible. Gédédan Gagnesou. Ce sont des rois toujours, OK. Gédédan Wegbadja. Gédédan Agadja. Gédédan Baoun. Gédédan Nibo. Ça, on a toujours entendu parler de Gédé Nibo. C'est un Gédé qui est aussi quelqu'un qui ouvre la porte à l'endroit où se trouve le pays des morts. Il ouvre la porte au pays des morts. Alors, il y a le Gédé Aramra Nibo, et le Gédé dans Moab, le Gédé dans Tomé. Tous ces Gédés viennent d'Afrique, à Dahomey, qui signifie dans le ventre du serpent. Les Gédés viennent pour nous révéler les portions guérisseurs, pour nous sauver du génocide souvent, qui nous menace et qu'ils le font. Lorsqu'ils le font, les Gédévis les remercient par des offrandes et des libations, et bien sûr de la danse, de libation et bacchanal en même temps. L'Afrique n'a pas la tradition des cimetières, mais le prince Gédé et tous les fils du roi Dan sont enterrés sous des grosses roches. En Afrique, c'est dans la forêt qu'on enterrait les princes, c'est dans la forêt qu'on enterrait les gens, et puis on mettait une grosse roche dessus pour que leur famille puisse aller leur faire des offrandes. Alors, la tradition des cimetières nous vient des Européens, d'une certaine manière, mais je ne dirais pas tout à fait parce que c'est juste que le cimetière n'était pas de la même manière, ne se faisait pas de la même manière. Il y avait le cimetière des forêts et le cimetière qui est un endroit bétonné de mausolées et de tombeaux.
de pierre tombale. Alors, en Afrique, il n'y avait pas de pierre tombale, c'était une grosse roche qu'on mettait. Et à ce moment-là, les gens savaient où se trouvaient leurs ancêtres et allaient vénérer leurs ancêtres, surtout que si cet ancêtre était jouqué en Gad. Hein? Jouqué, c'est un mot très important aussi. Alors, ils font toujours la fête. Ils font une grande fête de banquet pour les Guédés. L'expression sexuelle est démonstrative dans la vie des Guédés. Ils disent en langue haïtienne ceci. C'est yon gouyade ak yon kout yoyo qui fait nom à kadavko. Dlo chouchoun ak dlo yoyo qui baille la vie. Nous sorti gelefoué ak la vie locan, nous poil fait tomber, il fait ilé, nous poil tourner un chouk un les nous jambés, parce qu'on ne meurt jamais, on traverse dans l'autre monde, on ne meurt pas. Le corps, lui, il devient ce que les Guédés appellent fumier ou verré, un corps corruptible, parce qu'il a vécu pour que le Ka et le Ba, le Nam, le Hun qu'on est, puissent s'accomplir. Le Kaba vivra dans des zones immatérielles quand il devient un Shukun, hein, il est arrivé à Ilé, il devient immatériel et antimatière. Antimatière, ça veut dire qu'il n'est plus intéressé à se réincarner 8 fois femelle, 8 fois mâle. OK? Il y a aussi d'autres Guédés qu'il faut invoquer si on veut monter jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a le Guédé Baoun, Zokbotome, Baoun Boikon, Baoun Abomé, Baoun Alada. Et si on veut aller dans les régions pour ramasser ce qu'on appelle nos lois Guédé, il faut faire ces invocations en incantation. Hein? C'est que les ancêtres révèlent aux Guédévis les racines, les écorces d'arbres, ça c'est les recettes que les Guédés vont vous donner pour vous guérir, les feuilles, les parties d'animaux et les métaux pour la guérison d'un homme et du cadavre-corps vivant. Hein? Ce n'est pas encore un cadavre. Le cadavre-corps, on l'appelle cadavre-corps tout le temps, les Guédés l'appellent cadavre-corps tout le temps, même s'il est vivant, même si vous êtes vivant. Alors, c'est là à Guédé Zoumé Tomé. Ce mot-là est très important. Guédé Zoumé Tomé. Dans la forêt des plantes médicamenteuses. Quand vous rentrez dans une forêt, par hasard, vous êtes malade et que vous cherchez des plantes pour vous guérir instinctivement, avec intuition, pour guérir, pour diriger votre intuition, vous dites Aramra Nibo Guédé Zoumé Tomé. OK? C'est-à-dire que vous ouvrez justement les esprits qui sont dans cette forêt pour trouver les plantes médicamenteuses. OK? Alors, il y en a qui disent que je donne trop de mots. Je ne suis pas égoïste. Je donne certaines choses pour que les gens puissent s'aider. OK? OK. Le prince, le fils aîné de Dan, le roi du Dahomey, qui signifie Dahomey signifie dans le vent du serpent, ça je l'ai déjà dit. Bon, c'est un serpent guérisseur et savant de la science du Voud et du Hun. Je crois avoir expliqué ça dans mon premier livre que j'ai publié avec le prince Tchékoura d'Orléans, Jean-Baptiste. Alors, c'est là que se transcende la force de vaincre, la force de vivre. C'est pas le sexe, le principe du plaisir et de la procréation dans l'ordre et la discipline et la justice de la déesse Maat, hein, que s'incorpore, que s'incarne, que tout incorporé et incarné doivent travailler, boire, manger, procréer, contempler l'immensité de la création d'Olorum, grand maître là, pour atteindre l'Ewa, c'est-à-dire l'accomplissement de soi dans la joie. L'Ewa, c'est l'accomplissement de soi, de la réjouissance, de la science, parce qu'on ne peut pas vivre sans science, hein, par sa connaissance, de la vie
immortelle du Ka et du Ba, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans nous, qu'il y a deux choses dans nous qui ne meurent jamais, qui forment le Un quand il est dans le cadavre-corps et le Nam quand il quitte le cadavre-corps, qui forment le Nam. Il n'y a pas de garantie dans le corps. Il faut jouir, vous voyez, il faut jouir avant sa transformation. Il faut jouir avant sa transformation. Le guédé, il ne croit jamais à la mort. Les guédévis ne croient jamais à la mort. Ils croient que le corps nous a été donné pour le jouir, justement, dans le principe, l'ordre et la justice de la Mat, la déesse Mat, qui nous viennent aussi de l'ancienne Égypte, de Kemet. Donc, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ça nous prend de la science pour comprendre la vie immortelle du Ka et du Ba qui forment le Nam. Il n'y a pas de garantie dans le corps, il faut le jouir avant sa transformation. Tout retourne dans le là. Hein? J'ai déjà expliqué c'était quoi le là. C'était l'immensité de ce qu'on voit devant nous et qu'on est émerveillé devant cette immensité. C'est le là, le cosmos. Rien ne se perd. Tout est déjà créé par la force du bien et qui régénère la vie pour le bon et le merveilleux. Voilà, j'ai fini avec le texte. Alors, Gino, j'ai fini avec le texte. J'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous faire quelque chose de très court avec les mots, justement, qu'on va pouvoir définir si vous avez des questions. Alors, j'attends votre question. Alors, Gino, à vous.